Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du chapitre 268 de Blue Lock les gars. Et oui, on commence vraiment à rentrer dans le dur dans ce match des Bastards contre le PXG. Et ce chapitre 268, même si c'est un chapitre on peut considérer un petit peu comme transitoire, est quand même intéressant. Même s'il se passe pas grand chose, mais c'est intéressant. On sent quand même une narration accélérée. Mais bref, avant de commencer mon analyse du chapitre, je vous invite les frérots à le faire si vous le souhaitez bien évidemment. Lâchez un petit pouce, petit like, petit commentaire, petit partage. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne grâce aux reviews Blue Lock. Ça me fait franchement plaisir parce que je vois sur les statistiques que les reviews Blue Lock montent de semaine en semaine. Donc c'est intéressant parce que comme je vous l'ai dit d'habitude, effectivement cette chaîne elle tourne on va dire au rythme de Kingdom et on va dire un peu Dragon Ball aussi. Et là écoutez Blue Lock rentre dans la danse. Donc ça me fait plaisir de voir que les personnes sont intéressées de mon analyse sur Kingdom, sur Dragon Ball, mais également maintenant sur Blue Lock. Donc franchement, c'est un honneur pour moi, comme d'habitude. Les frérots, je vous invite également à rester bien connectés à Fumigène H parce qu'il va se passer des choses assez incroyables. Très clairement, les frérots, sur la chaîne, il va se passer des choses incroyables. Je vais avoir besoin de votre soutien. Pas tout de suite, mais je vous préviens dès maintenant, je fais du teasing. Je vais vraiment avoir besoin de votre soutien total, vraiment. Là, les frérots, je vais invoquer toute la Fumi Family dans son intégralité pour soutenir votre ami Fumi dans quelque chose, mais je ne peux rien vous dire pour le moment. Et n'oubliez pas d'aller sur le Discord, bien évidemment. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Et oui, donc venez participer à cette grande aventure, les gars. Bon. On est sur le chapitre 268 de Blue Lock, les frérots. On est sur le but de Kaiser. Alors là, c'est bien, l'auteur fait quelque chose d'assez classique en shonen, mais nécessaire, c'est-à-dire qu'il nous montre les impacts du but. Vous savez, quand par exemple, des fois Izagi met un but, des fois on n'a pas forcément l'impact. C'est-à-dire qu'il a mis un but, on dit « Ah, machin, c'est bien, etc. » Mais là, sur le but de Kaiser, il a vraiment mis l'accent sur les réactions, on va dire, en dehors du match. À savoir, les Ubers qui sont en train de regarder le match. Et notamment Barrow et toute la bande, Don Lorenzo, etc. Tout le monde est impressionné par ce but. Ça montre à quel point le truc est monumental, parce que c'est vrai que le but est incroyable, on peut se le dire. Donc ça montre l'impact du but de Kaiser, la pression, c'est le nom du chapitre, la pression du but, parce qu'on se dit, putain, s'il est capable de faire ça, c'est incroyable. C'est un but qui est même, on va dire, supérieur à celui d'Izagi, d'une certaine façon, parce que la frappe, c'est la frappe de Roberto Carlos, ni plus ni moins, c'est extraordinaire. Donc en gros, Kaiser a mis la pression, il a montré son niveau, pas seulement aux Ubers, mais il les a montrés à tout le monde. La réaction des Ubers, c'est la même réaction que je pense que toutes les autres équipes ont pu avoir. Et les futurs recruteurs, les futures équipes pour lesquelles ils pourraient évidemment jouer. Mais en tout cas, on est sur quelque chose d'extrêmement lourd. Donc c'est bien de montrer les conséquences du but de Kaiser. Ensuite, on a un petit échange, petite passe d'armes entre notre ami Loki, donc le Mbappé version Blue Lock, et Noël Noah, l'entraîneur qui rentre et qui ne fait jamais rien, d'accord? Et en fait, finalement, Noah va indiquer que c'était ça qu'il cherchait. Il cherchait l'éveil de Kaiser. Donc là, on a un Izagi qui est éveillé et un Kaiser qui est éveillé. Mais Rin va très vite s'apercevoir que même si les deux sont éveillés, ils ne jouent pas ensemble. Et Loki va indiquer une petite phrase qui est un teasing sur la prochaine passe décisive que nous verrons dans le prochain but, à savoir l'action de Charles. Et oui, il dit, hey Charles, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es éveillé? Est-ce que tu vas t'éveiller? Donc je pense que Charles également va s'éveiller. C'est pour ça que, pour moi, c'est le PXG qui va gagner, mais on verra, j'ai fait mes prédictions, je m'engage comme d'habitude. Donc, Rin est le dernier espoir, très clairement c'est le dernier espoir du PXG parce que Shidou c'est un peu un chien lâché qui veut juste mettre des buts, c'est un mec un peu, Shidou il n'y a pas une énorme intelligence de jeu on va dire, Shidou c'est par contre, attention, c'est un putain de buteur, tu lui donnes dans n'importe quelle position, il va te le mettre le but, c'est clair, mais c'est pas forcément un mec qui a une énorme intelligence de jeu, donc là tout repose sur Rin en fait, sur Rin et je pense aussi un peu sur Charles, donc Rin va nous faire une analyse qui selon moi est pertinente, c'est-à-dire qu'il va dire ok, les deux sont éveillés, donc ils mettent la pression tous les deux, mais ça reste individuel pour pouvoir devenir le roi. Donc, il n'y a pas d'alchimie entre eux. Et donc, Rin va dire, ça, moi, je peux l'écraser. Je peux l'écraser, j'en ai la capacité. On s'aperçoit d'ailleurs que les joueurs autour de Rin, donc le PXG, s'en remettent un peu à Rin d'une certaine façon. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même une certaine forme d'osmose un petit peu dans le PXG, chose qu'on n'a pas forcément dans les Bastards. Donc Rin va nous faire un petit monologue, j'ai consacré ma vie pour battre Izagi. Alors j'ai trouvé que c'était un peu exagéré quand même, parce que bon, Rin, selon moi, il était quand même devant Izagi à tous les niveaux. Alors il y a eu un moment, effectivement, on pouvait appeler ça comme une sorte de... C'est même pas une défaite, c'est un sorte de moment où il a perdu face à lui, d'accord, mais de là à dire j'ai consacré ma vie
pour battre Izagi, bon, moi, il me semblait que c'était plus son frère Hitoshi Sae, sa cible, hein. Mais bref, bon, un petit truc comme ça, un peu forcé, je trouve, pour pouvoir l'éveiller. Bon, il n'a pas sorti sa langue, hein, je me suis trompé, hein, dans mon autre vue, j'ai dit Rin va sortir sa langue. Non, il n'a pas sorti sa langue, par contre, on nous a fait un petit effet de flamme qui était vraiment pas mal. Donc là, il est éveillé, il est en flow. Alors par contre, lui, quand il est en flow, attention, parce que lui, c'est vraiment une dinguerie, hein. Il avait fait une dinguerie dans le match contre les U20, là, et le Japon, les U20, je sais pas quoi, là. Donc attention. Donc clairement, Rin est éveillé maintenant. Mais est-ce qu'un Rin éveillé, c'est suffisant pour battre le Izagi de maintenant? Je ne pense pas. Je pense que les deux vont se neutraliser. Et la différence se fera avec Charles. Et oui, donc je pense que le but de Rin va arriver. Le but de Rin va arriver très clairement, hein. Rin va foutre un but monumental sur une passe D de Charles. Ça me paraît évident. C'est écrit. Je m'engage. Sharingan. Métavision, les gars. Mais le plus intéressant, c'est pas le but que Rin va mettre très rapidement et très prochainement, je pense. C'est surtout qu'est-ce qui va se passer à la fin. Et je vous l'ai dit, les frérots, parce que là, on est bien d'accord que l'auteur, il accélère la narration. Il nous a pas fait tout un cinéma de 4 chapitres comme il l'a fait avec Kaiser. Avec Kaiser, il nous a fait tout un cinéma. Oui, Kaiser, il était là, son père, il était méchant, nanani, nanana. Il a mis 4, 5 chapitres, 6 chapitres à mettre son but, le mec. Rin, ça va pas être ça. Rin, ça va pas être ça, ça va aller très vite. On sent la narration déjà accélérée. Parce que l'éveil, il a été en 2 pages. Il s'est éveillé en 2 pages, le mec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que pour Rin, on va aller beaucoup plus vite que ça parce qu'on connaît déjà un peu le joueur. On a déjà un peu son histoire, son passé et tout avec son frère. Donc, ça va un peu plus vite aussi. Et il a pas tort parce qu'au bout d'un moment, 4 chapitres pour mettre un but, faut pas non plus exagérer. Ok? Donc là, l'éveil de Rin va amener à son but. Mais pas tout de suite. Parce que, comme je vous dis, là, on est sur un Izagi éveillé maintenant. Donc, on peut plus. Rin, c'est pas je m'éveille et je mets un but. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il va y avoir des difficultés et tout. Et je pense que c'est Charles qui va débloquer le but de Rin. Et ce qu'il va se passer, c'est que je pense que le bastard va mettre un but, c'est-à-dire que je pense que Izagi et Kaiser, pour la première fois, vont avoir une alchimie. Ils vont avoir une alchimie, les deux, tôt ou tard. Parce qu'ils vont se rendre compte, au bout d'un moment, ils sont obligés. Parce que le Rin plus Charles, ça va être tellement puissant qu'ils vont être obligés d'avoir une alchimie pour mettre un but. Mais je pense que pour X ou Y raison, ça ne fonctionnera pas. Ce but soit sera refusé, ou soit il va se passer quelque chose. Ok ? Et je pense qu'on aura au final peut-être une alchimie à 3 avec Shidou, Rin et Charles, ok? Et c'est eux qui vont mettre le but final et le PXG va l'emporter. Moi, je le vois comme ça. Moi, je le vois comme ça, les frérots. Moi, je m'engage. Je m'engage très clairement. Dites-moi, vous, en zone commentaire, ce que vous en pensez, bien évidemment. Mais moi, je pense que l'alchimie finale de ce match sera Rin, Shidou et Charles. Une alchimie à 3 et ils vont mettre un but monumental, ok? Mais, d'une certaine façon, l'alchimie entre Kaiser et Izagi va mettre la pression encore plus et Rin aura toujours cette désagréable impression de ne pas avoir battu Izagi. Et Izagi aura cette désagréable impression de j'aurais pu le battre mais je ne l'ai pas battu. Donc on va rester en gros sur un statu quo. D'accord? Mais je pense qu'il va y avoir une alchimie entre Izagi et Kaiser aussi. On verra si la suite des événements me donne raison. Pour l'instant, j'ai fait un sans faute très clairement. Même dans l'ordre des buteurs, j'ai fait un sans faute. Donc là, je l'annonce. But de Rin sur une passe décisive de Charles, très clairement, qui va ramener tout le monde à 2-2. Ensuite, alchimie entre Izagi et Kaiser, ça va amener un but ou quelque chose, une situation extrêmement dangereuse, un poteau, quelque chose. Enfin, il va se passer quelque chose qui fait que Rin aura cette impression de perdre. Il va dire, j'ai encore une fois perdu, ils ont réussi à passer, ils ont réussi à... etc. Mais ça ne passera pas. Et le but final sera mis par les trois, donc Rin, Shidou et Charles. Et je pense que c'est Rin qui va mettre le but. Doublé de Rin, ou peut-être doublé de Shidou. Ça peut être une bonne surprise, doublé de Shidou, ou pourquoi pas un but de Charles. Ça peut être intéressant que le passeur puisse mettre un but, mais en tout cas, ce sera un des trois, évidemment, mais il y aura une alchimie entre les trois. C'est surtout l'alchimie qui est intéressante. C'est pas forcément le nom du buteur, c'est l'alchimie qui est intéressante. Et c'est eux qui vont mettre le but à la fin. Donc voilà les frérots, dites-moi vous ce que vous en pensez comme d'habitude en zone de commentaires. Mais voilà, moi je me suis engagé, j'ai annoncé, j'ai fait mes prédictions. Si je me trompe, écoutez, j'assume, je dis je me trompe tout simplement. Dans la Blue Lock sphère. Merci à vous d'avoir suivi cette petite courte review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Hitoshi Rin qui ne sort pas la langue, mais il a des flammes quand même, attention. Hein.